Daniel Leclerc. Allez, un dernier ballon dans la surface pour les joueurs de Stéphane Massala. Pourquoi pas aller marquer un petit but pour que la soirée soit encore plus belle ici au Stade de France. On se rappelle, ces garçons, ils vont aller directement à Béziers demain soir parce qu'il y a un match pour le maintien à jouer vendredi soir. Il y a encore un petit point à aller chercher en championnat pour assurer le maintien du VHF en 3e division. Ça sera un drôle de retour sur terre. Cavani toujours dans la surface. Cavani, c'est le petit filet. Il n'a pas voulu la croiser celle-ci. Il a tenté fort au premier poteau. Mais le ballon a été contré, j'ai l'impression. Monsieur Le Sage indique un corner. Mais néanmoins, on voit qu'il vise. Il a bien couvert son angle. Il y a cru, Neymar. La dernière minute du temps additionnel. La fête a été belle ce soir au Stade de France. Et un dernier contre pour les Vendéens. Flochon. Il est passé plein axe. Flochon, il résiste. Et l'appel de balle côté opposé. Il y a une possibilité peut-être pour aller marquer. Ah, il a perdu l'équilibre. Il avait tenu les 10 derniers mètres. Il était quasiment sur une jambe. Il n'a pas pu reprendre ses appuis. Clément Couturier tout proche d'aller marquer pour les Herbiers. Et là, ça devient dur. Et là, il sait qu'il ne pourra pas. Il sait qu'il ne pourra plus. Il tente de tendre la jambe gauche. Et il y a le bon retour du capitaine parisien. Allez, le dernier corner de ce match. Premier poteau, c'est repoussé. Et Pastore est loin devant. Pichot. Ah, il y a de la fatigue, là c'est normal. Chez Sébastien Flochon. Et Stéphane Massala qui harangue ses joueurs jusqu'au bout, jusqu'à la 94e minute de jeu. Ah, ça va siffler. Ils ont été héroïques, vraiment. Respect car ils ont longtemps résisté. Ouais, exactement, Fabien. Bravo aux Parisiens et bravo aux joueurs et au stade des Herbiers. Messieurs, vous avez été un grand petit poussé. Et l'accolade pleine de respect entre Stéphane Massala et Unai Emery. Ils auront tout donné ce soir, vraiment. Et ne perdre que 2-0 face à ce Paris Saint-Germain, c'est une sacrée performance. Complètement, Fabien, complètement. C'est vrai que tout le monde est donné perdant. 5-6-0, on parlait de record. D'ailleurs, je trouvais ça un petit peu limite parfois. Mais voilà, c'est aussi peut-être, ça a été aussi certainement une source de motivation de vouloir faire taire, déjouer les pronostics. Ils ne pouvaient pas gagner ce match, il n'y a pas de regret à avoir. Ils n'ont été à aucun moment en mesure d'inquiéter réellement les Parisiens, Kader. Mais bravo. Eh ben on va poser la question à Kevin. Finalement, il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir dans cette finale. Quand on vient du championnat national, après cet immense parcours, tomber face à cet immense PSG. Oui, c'est sûr. On savait que ça allait être très compliqué ce soir. On a couru un peu après la balle, on s'y attendait. On voulait jouer les coups à fond. On n'a pas de regrets, ils ont été plus forts que nous. Après, on ne s'est pas pris une valise comme beaucoup de gens le pensaient. Donc, on a combattu avec nos valeurs, c'est le principal. On est très fiers d'être arrivés jusqu'à là et d'avoir donné autant de bonheur à tout la Vendée. Il y a eu, vous avez été extrêmement sérieux tout le long en maintenant justement le plan du coach. Hein. Rester groupé derrière, pas s'enflammer finalement. Oui, voilà. Si on s'enflammait, on sait qu'on s'aurait pris beaucoup plus de buts. Donc, on a respecté les consignes du coach. Après, on perd quand même, c'est comme ça, mais on est très fiers de notre parcours et tomber contre le PSG, c'est pas du tout une honte, au contraire. Donc, on est très fiers et voilà. Kevin, un dernier mot, il y a des étoiles dans les yeux. Oui, forcément, de voir tout ce stade rempli. Partager ça avec ma famille, ils sont tous venus, donc c'est le principal. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Ah, le PSG avait marqué lors de ses 33 derniers matchs de Coupe de France. Le PSG a encore évidemment marqué ce soir, mais
Vraiment, quel beau visage ils nous ont offert ce soir, ces joueurs des Herbiers. Et c'est la définition même de la Coupe de France, Fabien. C'est-à-dire que c'est une affiche improbable avec quelque chose d'irrationnel. Alors, le miracle n'a pas pu avoir lieu parce que c'était vraiment trop haut pour eux et que offensivement ils ont eu du mal à aller inquiéter Kevin Trapp. Ils ont pas beaucoup existé, mais en tout cas voilà, c'est ça. Quand on parle de valeur, quand on parle de la magie de la coupe, c'est pas une question qu'il faut galvauder, c'est ça qui est beau. Quand je suis arrivé tout à l'heure, moi la magie je l'ai vécue aujourd'hui et je suis très très heureux et très fier d'avoir commenté ce match avec vous parce que c'est ça, c'est aussi pour ça qu'on aime faire ce métier et de joueurs et de consultants maintenant, parce que des moments comme ça, ben c'est beau. Ces gars-là qui ont peut-être pas eu la carrière qu'ils auraient aimé avoir face à des joueurs qu'ils idolâtrent, qui regardent tous les week-ends à la télévision et tous les mercredis en Champions League. Vous imaginez, ils ont tenu la dragée haute, ils ont fait mieux que Monaco, ils ont fait mieux que beaucoup d'équipes et ça c'est remarquable. Encore une fois, ils m'ont bluffé. Je pensais pas qu'ils tiendraient comme ça et bravo à eux. Et ils vont saluer leur public. Regardez cette communion entre les joueurs des Herbiers et ces 30 000 supporters vendéens qui ont fait le déplacement. Ça, c'est beau. Et on va retrouver David également, lui qui est présent aux Herbiers au stade Massabielle où ils sont quasiment 10 000. Forcément qu'ils sont la tête haute ce soir, tous les Vendéens, David. Ah oui, figurez-vous que c'est pas réellement la déception ici. Il y a encore de l'ambiance. Ils ont assisté à une belle partie, à un beau match de football. Ils ne pensaient pas, très sincèrement, qu'ils allaient gagner face au Paris Saint-Germain. Mais ils sont fiers d'avoir tenu la dragée haute aux Parisiens. Et croyez-moi, la fête n'est pas finie ici parce que ce match est tout sauf une défaite pour la Vendée. Merci David. Les Herbiers héroïques ce soir, vraiment, au Stade de France. Et les Herbiers qui auront chercher le petit point du maintien qu'il leur faut vendredi à Béziers pour rester en 3e division en national. Rendez-vous compte, cette épopée elle a commencé le 8 octobre. Ils ont éliminé Coulennes, ils ont éliminé Châteaubriand, Balma, Romorantin, Angoulême, Saint-Lô, avant de faire tomber ensuite 2 équipes de Ligue 2, la JOCR, le Racing Club de Lens et enfin Chambly en demi-finale pour être là aujourd'hui, pour vivre ce moment historique pour tout un club, pour tout un département. Absolument magnifique. Ils étaient 35 000 au stade de la Beaujoire pour la demi-finale. Et là, évidemment, la communion est totale encore ce soir. Fabien, je suis avec Kevin Trapp. Kevin, ça fait un trophée de plus qui fait encore grandir le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est l'objectif. On a joué contre une équipe aujourd'hui qui s'est très bien battue, qui a très bien joué, qui a très bien joué au foot aussi. Et c'était franchement très dur pour nous. On a eu beaucoup d'occasions, mais un peu de malchance aussi. Et sur un match comme ça, ça peut être dangereux aussi. Et à la fin, on a bien défendu, mais bien sûr, c'était l'objectif de gagner un trophée plus ce soir. À titre personnel, pour vous, Kevin, ce genre de match où on ne voit pas beaucoup le ballon, un seul arrêt, mais il faut le faire, c'est dur. Ouais, c'est ça. À la mi-temps, on a parlé de ça parce que je crois en première mi-temps, je n'ai pas touché beaucoup de ballons. Mais ça sont les matchs les plus compliqués parce que tu n'as pas beaucoup à faire, tu dois tout rester, surtout avec un résultat comme ça. Et dès qu'il y a un ballon, un arrêt à faire, il faut le faire, c'est vrai. Vous avez été là, c'est parfait. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Il parle français normal, le gars. Il parle parfaitement français. Il parle normal, le type. Mieux français que ce que je ne parle allemand. Bon, après, il n'y a pas un enthousiasme démesuré chez Kevin Trapp. Ils ont fait le job ce soir, le Paris Saint-Germain, tout simplement. Et les Arbres qui savourent ces moments-là. Jamais ils n'auraient imaginé au début de la campagne se retrouver là ce soir au Stade de France devant 30 000 Vendéens. Ils l'ont fait.
Et ça, c'est très fort. Un moment unique dans leur carrière. C'était le match de leur vie ce soir aux joueurs de Stéphane Massala. Sous les yeux de Nasser Al-Khelaifi, il est là. Car le Paris Saint-Germain officialisera tout bientôt, évidemment, l'arrivée du futur entraîneur du PSG, certainement, probablement même, Thomas Tuchel, l'ancien coach du Borussia Dortmund. Ça sera un nouveau cycle qui démarrera pour le Paris Saint-Germain, avec toujours cette quête, cette ambition d'aller chercher la Ligue des Champions. Et pour Didier Deschamps, la liste c'est pour bientôt. Le 17 mai prochain, le lendemain de la finale de l'Europa League entre l'OM et l'Atlético Madrid. Et les joueurs des Herbiers qui n'en finissent pas avec le tour d'honneur devant leur virage. Et regardez, Rodrigue Bogongui avec Kylian Mbappé. Ces deux garçons, ils se sont côtoyés à la AS Bondy. Quand Rodrigue Bogongui était en benjamin, Kylian Mbappé était en débutant. Absolument. Et déjà, Rodrigue Bogongui, à l'époque, savait que ce serait un phénomène. Et il ne s'est pas trompé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ces images magnifiques, vraiment. Vous l'avez dit, Fabien, maintenant, le vrai défi pour eux, c'est de reprendre le bus là et de partir grappiller ce point qui leur manque pour le maintien, de revenir à la dure réalité de ce championnat extrêmement difficile que le championnat de national de 3e division. Et c'est ça aussi maintenant le défi du coach, de Stéphane Massala, c'est de leur refaire prendre conscience du quotidien qui est dur. Ils ont une saison difficile, effectivement, égayé par ce parcours inimaginable en Coupe de France. Mais ils sont heureux ce soir et ils ont raison de l'être. Ouais, bien sûr, il faut qu'ils savourent ces moments-là. Parce qu'il faut repartir au combat dans 48 heures, dans un tout autre contexte. Allez, Fabien, un petit mot avec Stéphane. Stéphane, le pire a été évité. Je sais que prendre une valise, ça vous aurait pas vraiment plu. Ce qu'on a retenu, c'est ce sérieux, cette application dans le plan de jeu que vous aviez mis en place. Oui, on a essayé. Je suis très fier de mon groupe, de mes joueurs, de mon club, de ma ville, des supporters. C'est extraordinaire, mais ça va tellement vite en face. C'est incroyable. C'était presque beau à voir. Mais c'est vrai qu'on s'est accroché. On n'a pas pris une valise et à la fin, on aurait presque pu mettre un petit but. Je suis fier de mes joueurs et je suis fier de cette finale. Vous savez quoi, Stéphane, comme image là, il y a des étoiles, c'est du bonheur malgré la défaite. Arriver jusqu'ici. Oui, forcément les étoiles, mais c'était vraiment la concentration sur le terrain et de voir une telle application en face du PSG, je les félicite parce qu'ils auraient pu se dire bon, on est en vacances et ils ont fait leur match, ils ont été très sérieux et on a vu des choses, on a vu ce que c'était que le très haut niveau. Nous, on a vu ce que c'était que de vibrer. Vous faites un très très beau finaliste. Merci, Stéphane. Quelle soirée également pour Stéphane Massala. Il y a 6 mois encore, même pas, il était encore entraîneur adjoint. Et là, il se retrouve ce soir au premier plan, évidemment, à guider cette équipe au Stade de France en finale de Coupe de France sous les yeux de Bernard Diomède. Qui va fêter d'ailleurs les 10 ans de son académie, Bernard Diomède. Oui. C'est vrai que ce sont les images qu'on va retenir, Jérôme. Ce sont ces images de joie, de bonheur, malgré la défaite des Airs Bretets. Des images de gars qui ont certainement pas fait la carrière qu'ils auraient rêvé de faire, c'est sûr, mais qui par contre se sont accrochés dans un championnat difficile. Vous l'avez dit, avec la case chômage pour certains, avec la case CFA2 pour certains, avec des blessures graves pour d'autres. Et puis finalement, voilà. Et regardez la haie d'honneur des Parisiens. La haie d'honneur des Parisiens, magnifique. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. Fabien, juste avant la mise en place de cette haie d'honneur, un membre du staff d'Unai Emery est venu chuchoter à l'oreille de Sébastien Fauchot, le capitaine de cette équipe, sans doute pour lui demander de rester après, peut-être pour soulever la coupe avec Thiago Silva.
Comme en 2000, quand on se rappelle cette finale Nantes-Calais, Réginald Debec était venu soulever la Coupe de France aux côtés de Michael Landreau. On devrait avoir la même image ce soir entre Thiago Silva et Sébastien Flochon pour clouter cette belle soirée de football ici au Stade de France. Alors autant on sait que c'est très dur habituellement de gravir ces marches en premier, parce que ça veut dire que vous avez perdu la finale, évidemment. Et là, pour autant ce soir, c'est l'exception qui confirme la règle. Là, ce soir, ils doivent être extrêmement fiers de gravir ces marches en ayant résisté de manière héroïque, intelligente surtout. Sébastien Flochon, Pierre Germain, lui aussi a beaucoup couru en première mi-temps. Ça n'a pas été simple. Ils reçoivent la médaille de Jean-Pierre Papin, la médaille du vaincu, mais ça n'a pas d'importance ce soir, Jérôme. Non, bien sûr que non, vous avez entièrement raison. Et je ne sais pas si vous l'avez vu à l'image, hein, Neymar a enlevé le haut du costume. Il a son maillot du PSG, numéro 10, et il participe à cette haie d'honneur. Et ils vont aller serrer la main du couple présidentiel et de Noël Le Graët. Laura Flessel est là et Michel Landreau qui félicite un à un ses joueurs. Michel Landreau, président du VHF depuis 10 ans, qui avait utilisé un mot en allant parler à ses joueurs. Aujourd'hui à l'hôtel, c'était historique. On ne peut pas résumer autrement. C'est vrai que ce moment il est historique pour les Herbiers aujourd'hui. Ils sont dans l'histoire de la Coupe de France, même s'ils ont perdu aujourd'hui. Avec Diarranké Fofana qui est là, le natif de Montreuil, qui espère récupérer le maillot de Thiago Silva. Ça devrait être possible. Ça va se faire, bien sûr. Le voilà, Diarranké Fofana, toute sa famille, tous ses amis sont au Stade de France ce soir. Le grand colosse d'1,95 m des Herbiers. Quelle soirée pour ces garçons. C'est rare de voir des sourires. On est content de voir des sourires finalement d'une équipe qui a... Mais vous l'avez dit là, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Leur histoire, ils l'ont déjà écrite. Mathieu Pichot, sauvé 3 fois par ses montants ce soir. Il a eu longtemps la baraka. Ouais, et puis il a fait des drôles d'arrêts aussi, hein, Mathieu Pichot. Vous l'avez dit, lui qui aspire à autre chose dans sa carrière, eh bien, il aura montré qu'il est capable, en tout cas dans des gros matchs depuis quelques mois maintenant, de se montrer décisif. Et pas seulement sur les tirs au but. Nicolas Sarkozy qui félicite également les joueurs des Herbiers. Noël Le Graët présent aux côtés d'Emmanuel Macron. Ça aussi, ce sont des moments qui vont rester gravés à vie pour ces joueurs. Ils ne le vivront qu'une seule fois dans leur carrière. Même ils l'ont bien vécu sur le terrain, je trouve, Fabien. Il n'y a pas eu de vent de panique, même quand Paris a marqué. On les a sentis marquer un peu psychologiquement, c'est vrai, mais je les ai trouvés quand même extrêmement sereins, extrêmement disciplinés. Ils ont pas baissé les bras, ils ont continué sur le chemin que leur coach leur avait fixé. Ils ont pas dévié de la route. Et tout à droite, regardez, c'est Madame Véronique Besse, la mère des Herbiers, qui fait un gros bisou à ses joueurs. Alors maintenant, c'est vrai que tous les Français vont savoir où se situent les Herbiers. C'est à une dizaine de kilomètres du Puy du Fou. Et avec le taux de chômage le plus bas de France, seulement 4%. Et ça a été un énorme coup de projecteur pour cette ville, évidemment. Toute cette agglomération. On a parlé des Herbiers partout dans le monde. C'est assez incroyable. Il y avait même des médias italiens qui sont venus quelques jours avant la finale en Vendée pour faire un reportage sur cette épopée. C'est vrai que c'était David contre Goliath ce soir.
Nathalie Bois-de-la-Tour est là également, la présidente de la Ligue de football professionnel. Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et Stéphane Massala, félicité par Philippe Devilliers, qui est passé dire un petit mot d'ailleurs aux joueurs à l'hôtel cet après-midi. Et le trio arbitral qui lui aussi va être récompensé, recevoir une médaille. Ce soir, il a été impeccable, hein, monsieur Le Sage. Il a fait appel une fois à la vidéo. Ouais, là par contre, effectivement, peut-être c'est pas le moment d'en débattre, mais voilà. Pour le maintien, qui n'est pas encore acquis, quasiment. Il leur manque un point, on vous le rappelle. Une équipe qui n'est pas encore assurée de son maintien national. Ils ont 2 points d'avance sur le premier relégable, qui est l'Entente Sannois-Sagrassien. L'Entente Sannois-Sagrassien qui se déplacera à Grenoble, qui joue la montée. Donc on peut légitimement croire que pour le maintien du VHF, c'est quasiment fait. Allez, un petit mot, Fabien, rapidement avec Marquinhos. C'était une finale difficile, mais la dernière image, elle est magique avec le capitaine des Herbiers. Magique, je pense. Voilà, on a trouvé une équipe de l'autre côté qui avait vraiment l'envie, la personnalité de venir ici au Stade de France et ramener ce titre. Mais je pense que nous, on a été dedans, on a fait un bon match dès la première minute. On a essayé de jouer vers l'avant, de bloquer leur espace. Et je pense qu'on a fait un super match. Les supporters aujourd'hui ils sortent d'ici contents. Ils ont passé un bon pays avec un bon match de deux côtés. Alors félicitations à eux et félicitations à nous. C'était pas si facile que ça. Non, pas si facile, on savait. Et on voulait rendre le match facile. On a eu 3 poteaux en première mi-temps, on a marqué un but. Mais voilà, c'est des circonstances dans le match, il faut rester concentré et jouer jusqu'à la fin à 100%. Merci Marquis, bravo. Merci. Un trophée de plus dans l'escarcelle parisienne ce soir. 7e trophée pour Unai Emery qui va quitter le PSG. Le voilà, Unai Emery, le technicien espagnol. Il y aura forcément un goût d'inachevé sur le parcours du technicien basque au terme de ses 2 ans à la tête du Paris Saint-Germain. Je pense, Fabien, que c'est ni l'heure ni le moment de tirer un bilan de l'ère Unai Emery, mais effectivement, il doit être très heureux en tout cas de finir sur cette bonne note. Et après, il sera temps un jour, pourquoi pas à Stade 2, de faire un débriefing sur effectivement qu'est-ce qui a cloché, pourquoi finalement cet homme-là n'est pas arrivé à faire franchir ce palier européen au PSG, pourtant avec un effectif taillé sur mesure pour les grands événements. Mais voilà, pour l'instant, laissons-le tout à sa joie de clôturer son voyage parisien avec une nouvelle Coupe de France. Et un nouveau trophée pour Dani Alves, le 38e dans sa carrière. Ça, c'est quand même assez incroyable. Le palmarès colossal de Dani Alves et un gagnant des Hauts-de-Seine. Bravo à Thomas Samarski qui gagne le chèque de 10 000 € ce soir qui a été mis en jeu. Et la collade entre Unai Emery et le docteur Roland. Il y a quand même beaucoup de respect de toute façon. Bien sûr. Il y a beaucoup de drapeaux aussi. La photo de Parisien, voilà. Le Paris Saint-Germain qui n'aura rien laissé cette année aux autres équipes françaises. Le trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de la Ligue et maintenant la Coupe de France aujourd'hui. Nouveau quadruplé pour le PSG que l'on attendra encore et encore la saison prochaine avec un nouvel entraîneur pour aller plus loin, pourquoi pas en Ligue des Champions, car cette équipe elle est programmée pour aller encore plus haut, pour viser plus loin qu'une Coupe de France. Et c'est ce qu'espère évidemment Nasser Al-Khelaifi et tout l'état-major qatari du Paris Saint-Germain. Car ça, ils savent faire, gagner sur le sol français. Maintenant, on les attendra ailleurs. Il faut franchir le pas maintenant. Effectivement, il est temps. Merci beaucoup Fabien Lévesque, Jérôme Alonso. On va se séparer sur cette magnifique image des Parisiens avec une nouvelle Coupe de France, la 12e recordman absolu dans l'épreuve. Vous retrouverez évidemment toutes les images, toutes les coulisses de cette 101e Coupe de France. Ce sera demain dans Tout le Sport avec Céline Giraud. Restez bien branchés sur France 2. Tout de suite, vous retrouvez Julien Bugier pour Cellule de crise face à la rue.
1968-2018, des barricades aux émeutes. Superbe programme à suivre avec Julien Bugier. Merci à toutes les équipes autour de Claude Aymar et de Fred Godard à la réalisation. Et on se retrouve l'année prochaine, on l'espère. Salut.